Et bonjour les amis, je vous retrouve pour un nouveau petit bonus. Donc voilà, j'ai décidé de temps en temps de faire des petites vidéos bonus comme ça. Donc soit ça sera des petits tirages à choix pour savoir où en est la personne de votre cœur, ce qu'elle travaille, ce qu'il y a à l'intérieur d'elle entre ce qu'elle dit et ce qu'elle ressent vraiment. Et ça peut être aussi des petits messages généraux. Ou alors de temps en temps je fais des petites vidéos comme ça pour rigoler. Quand il y a des personnes qui sont... Quand il y a des personnes qui sont en relation toxique, ou avec des personnes qui sont compliquées à gérer, avec qui elles ont du mal à prendre de la distance, voilà, des personnes lourdes, je fais des petites vidéos rigolotes comme ça, avec des cartes un peu, soit des cartes un peu bizarres que j'ai fabriquées, l'oracle fourré, l'oracle choco, avec mes céréales et mes biscottes. Attendez. Voilà, fourré au chocolat, voilà, c'est mes cartes un peu faux folles que j'ai fabriquées. Soit c'est avec des cartes que j'ai eues en cadeau. Alors ça peut être McDo, ça peut être Buffalo Grill. Oh, voilà, des trucs pourris quoi. Oh là là. Donc voilà, donc on fait toxique numéro 1, toxique numéro 2, toxique numéro 3. Vous choisissez votre groupe et on voit donc les messages qu'on a pour lui ou pour elle. Bon, c'est parti. Du coup, on va aller en toxique, hein. On va aller voir du côté des toxiques. Donc, vous avez la possibilité de choisir donc, le groupe de cartes numéro 1, le groupe de cartes numéro 2 et le groupe de cartes numéro 3. Allez, c'est parti. Donc, je vais commencer par installer les cartes des 3 groupes et je vous reprends après, les amis. Bon, allez, les amis, c'est parti. Donc, j'ai disposé les 3 groupes. Groupe 1, groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Allez, on est parti. Pour les personnes qui auront choisi le groupe numéro 1. Donc là, au lieu de choisir une carte, j'en ai pris 2 ou 3 parce que comme ça donne 2 ou 3 traits de caractère donc de la personne en question. Allez, c'est parti. Donc pour commencer, pour le toxique numéro 1, nous avons comme animal qui le représente le mieux actuellement, ça peut changer après suivant les phases, hein. Nous avons le mouton. Alors, on nous dit que c'est un mouton. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui ne... C'est quelqu'un qui doit pas trop aimer sortir du moule, on va dire. C'est une personne qui est plutôt, on va dire... très dans la matière, métro, boulot, dodo, problème. Donc c'est une personne qui est très, comment dire, qui n'a pas trop de pouvoir de décision seule. C'est une personne qui aura tendance à suivre le groupe. C'est une personne qui aura tendance à se fier aux avis autour d'elle, de ce qu'on pense, des opinions qui sont émises par d'autres personnes. C'est une personne qui aura tendance à pas forcément se distinguer du groupe, mais qui aura plutôt tendance justement à se fondre dans la masse. On peut dire aussi que c'est une personne qui quelque part a des aspirations très limitées, dans le sens où c'est des personnes qui sont qui ont peut-être cette impression que l'image que l'on donne de soi est très représentative. La réussite sociale par rapport à ce qu'on possède, par rapport à ce que l'on peut montrer à la famille, aux amis, sur les réseaux, peut-être pour certains en tout cas. C'est une personne, j'ai l'impression qu'elle ne réfléchit pas beaucoup par elle-même, mais qui a tendance à suivre. Une personne influençable, je pense aussi. Une personne peut-être aussi qui cache pas mal de choses, qui n'est pas souvent franche. Alors, on vous dit que il passe environ 7 heures par jour à brouter. De l'herbe, hein. À brouter de l'herbe, hein, je précise. On a tondu 41 kg de laine sur le mouton Chris, qui détient ainsi le record du monde. Bon, je sais pas combien de kilos de laine il a sur le dos, le vôtre, mais en tout cas, pour battre le record mondial, il faudrait qu'il ait 41 kilos de laine. Bon, ça on s'en fout, là.
On s'en fout. On s'en fout. Bon. La brebis belle. Mais le mâle blatère. Bon, bah, il fait blatère. Voilà. C'est nul. Poids entre 70 et 150 kilos. Bon, après ça reste à voir. En tout cas, il court pas très vite. Hein. 24 km/h, quoique. C'est déjà pas mal. Bon, bref. Bon, on passe à un deuxième trait de caractère chez cette personne. Alors, attention. Ah, tiens. Il fait le cocorico. Hein. Il aime bien montrer. Il aime bien montrer qu'il est le maître, qu'il réussit, qu'il a certaines choses que d'autres n'ont pas. Il aime bien montrer qu'il est capable d'avoir ci ou de faire ça. Après, par rapport à s'il le fait vraiment ou pas, ça c'est une autre histoire. Hein. Mais en tout cas, il aime bien bomber le torse, il aime bien faire valoir, il aime bien beaucoup d'ego. Beaucoup d'ego. Alors, on vous dit, si jamais vous ne le saviez pas, ça peut être utile. On vous dit que sa crête rouge est un bon indicateur de son état de santé. Donc si sa crête elle est plus tout à fait rouge, c'est qu'il va pas très bien. Voilà. On vous dit qu'en général il chante à l'aube. Donc voilà, je pense que c'est plutôt par rapport à ce trait de ce trait de caractère. Alors en troisième on a la baleine bleue. Donc il peut être très très lourd le mec de temps en temps, ou la fille, dans son comportement, dans ses façons de vous... dans ses façons de se comporter, dans sa façon de parler, dans sa façon de... On vous dit que sa langue, faites attention. Faites attention quand même, parce qu'on vous dit que sa langue, elle pèse 4 tonnes quand même. Hein. Il a une langue qui fait le poids d'un éléphant, donc il faut quand même faire attention. Il faut quand même faire très attention. Donc oui, c'est ça, bon, le mec il est lourd quoi. C'est un lourdeau quoi. C'est une lourdaise. Je sais pas comment on peut dire. Bon bref. Allez, on passe au petit message. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors moi ce que je vois ici, j'aurais tendance à penser que cette personne elle a des problèmes. Ou des addictions. Ou les deux, persistants. Qui sont installées, qu'elle a du mal à arrêter, c'est-à-dire c'est récurrent en fait. Voilà, il y a quelque chose de mauvais chez lui qui est récurrent. Ça peut être des problèmes, ça peut être une situation, ça peut être un entourage négatif, ça peut être des addictions, quelque chose qui n'arrive pas, auquel il n'arrive pas à mettre fin. Et on me dit que ça a tendance en fait à l'éloigner en fait, à l'éloigner du divin, à l'éloigner de la sagesse, à l'éloigner, je dirais même à le déconnecter de lui-même. C'est comme s'il vivait dans une vie artificielle, quelque part. C'est pas la vie authentique auquel il pourrait accéder s'il décidait de mettre de réels changements en place, de faire une véritable évolution en lui-même. Pour pouvoir se reconnecter à lui, pour pouvoir se reconnecter en fait à tout ce qui est essentiel en fait. C'est-à-dire qu'on dirait que cette personne elle est privée du courant de ce qui est essentiel en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre ses ressources là où c'est sain, dans une vie spirituelle par exemple, cette personne va se ressourcer ailleurs. Ça peut être dans un entourage négatif, ça peut être dans des addictions, dans tout un tas de trucs en fait qui font que elle est coupée en fait de ce qui pourrait lui permettre de réellement évoluer, puisque elle ne va pas puiser ses ressources là où il faudrait qu'elle le fasse en fait. Et c'est pour ça qu'elle est tout le temps en fait dans des situations comme celle-là, ou dans des situations qui ne vont pas, ou dans des problèmes qui ne prennent jamais fin,
Parce que, ben, en fait, cette personne, elle est dans des schémas répétitifs, en fait. Voilà, les amis, pour le groupe numéro 1. On va aller voir... on va aller voir pour le groupe numéro 2. Allez, c'est parti, les amis. Donc, l'animal le plus représentatif, pour le moment, c'est le chien. Bon, cette personne, elle a des traits de caractère de chien. Donc, c'est une personne qui est fidèle, obéissante, soumise, peut-être même, à une certaine personne ou à un certain entourage. C'est une personne peut-être qui a tendance aussi à pas trop réfléchir et aller vite rejoindre ou courir après quelque chose ou quelqu'un à partir du moment où on lui met sous le nez quelque chose qui lui plaît, quoi. On voit que cette personne, elle ne réfléchit pas trop, en fait. Dès qu'elle voit quelque chose, on lui secoue quelque chose, ou on lui montre quelque chose qui l'attire, elle accourt, en fait. Elle accourt. Moi, c'est ce que je vois par rapport à ça. Bon. Alors, le deuxième animal qui représente un trait de caractère chez cette personne, c'est le scorpion. Peut-être que cette personne est scorpion. Hein. Qui sait, on ne sait jamais. Je vois que cette personne, elle n'a pas une vision très très claire. Ben, elle a peut-être des lunettes. Hein. En tout cas, elle a l'air de... Pour certaines personnes, il peut y avoir un strabisme ou quelque chose du genre. Plus ou moins prononcé. Ou tout simplement, c'est une personne qui ne voit pas clair par rapport à certaines choses qu'elle est censée comprendre déjà. Qu'elle est censée déjà... oui, pouvoir comprendre et puis qu'elle ne comprend pas. Elle a une vision erronée de pas mal de choses. Peut-être beaucoup de croyances limitantes par rapport à certaines choses qui font qu'elle ne peut pas voir au-delà d'une certaine limite. Des limites qu'elle se pose elle-même. Je vois que cette personne peut-être qu'être en sa compagnie, c'est être comme si on était seul quelque part, puisque elle n'apporte pas grand-chose. Moi, ce que je vois là, c'est que c'est le désert autour d'elle. Hein. C'est le désert, quoi. Hein. C'est comme si cette personne, en fait, dans une situation, elle pourrait se croire pas trop mal, alors que finalement, elle ne se rend pas compte qu'autour d'elle, il n'y a rien. Il n'y a rien de concret qui puisse réellement nourrir une vie, nourrir un couple, nourrir sa propre personne pour pouvoir vraiment atteindre le bonheur, pour pouvoir évoluer dans sa propre vie, mais de manière concrète. Cette personne, elle est dans l'illusion. J'ai l'impression qu'elle est dans l'illusion, en fait. Elle est sur son caillou et elle a l'impression qu'elle elle a trouvé son île, en fait, alors que c'est juste un caillasse posé en plein milieu du désert, quoi. Cette personne, c'est comme si elle planait, en fait. Il faut qu'elle atterrisse, quoi. Il faut qu'elle se rende compte, en fait, que la réalité, c'est pas ça, en fait. C'est autre chose. On dirait que cette personne, elle percute pas sur plein de trucs, quoi. Bon, alors faites attention, vous aussi, parce qu'on vous dit que il pique avec sa queue. Il est capable de replier sa queue au-dessus de sa tête. Et donc, il... Attendez. Non, parce que j'ai dit des bêtises. Donc. Il est capable de replier sa queue au-dessus de sa tête. Et de vous piquer avec. Donc, je ne sais pas comment il peut faire. Comme ça. Il arrive à la replier en arrière. Comme ça, elle a passé au-dessus de sa tête. Et il peut vous piquer avec. Voilà. Ici, c'est ce qu'on me dit. Donc, on vous dit de faire attention par rapport à ça. Sinon, à part ça, j'ai l'impression que cette personne, elle est radine. C'est-à-dire qu'elle donne pas beaucoup en termes de compliments, d'affection, de démonstration. Je parle authentique. Hein. Après, c'est pas impossible que si elle a besoin de se faire pardonner ou qu'elle vous fait un truc en magouille en douce, que tout d'un coup elle devienne généreuse, qu'elle vous invite là. Non, non, je parle de manière authentique, hein, c'est-à-dire de l'amour donné, gratuit, juste pour faire plaisir à la personne que l'on aime. J'ai l'impression que cette personne, c'est un peu aride, quoi. Bon, troisième aspect qui représente cette personne, quel animal? Alors, l'âne. Cette personne est têtue comme un âne.
Oui, c'est pour ça qu'il louche comme ça, là. Regardez. Je sais pas si vous voyez ses yeux, non? Il louche. Il a un gros œil, un tout petit œil, et en plus, ils font comme ça. Vous voyez? Mais on dirait qu'en fait, tout le monde le voit sauf lui, en fait. Donc, c'est une personne qui ne réfléchit pas beaucoup, qui accourt vite, en fait, quand quelque chose lui plaît, sans trop réfléchir aux conséquences. Une personne influençable, peut-être soumise à un certain entourage négatif. Et en plus, c'est une personne qui est têtue. C'est-à-dire que si vous avez des choses que vous lui dites, parce que vous parlez en connaissance de cause, parce que vous en avez fait l'expérience, parce que vous avez pu comparer plusieurs sources plus votre expérience qui fait que vous savez de quoi vous parlez et que vous expliquez quelque chose à cette personne, eh bien, elle ne va pas vous écouter parce qu'elle va se penser plus intelligente que vous, ou elle va faire passer un certain entourage avec plus de crédit que vous, que ce que vous dites vous. En tout cas, c'est une personne qui a tendance à en faire qu'à sa tête, en tout cas, qui ne se pose pas les bonnes questions. On me dit que cette personne, elle peut également porter beaucoup, en fait. C'est-à-dire qu'elle subit peut-être beaucoup de la part d'un entourage ou de certaines situations qu'elle accumule. Et au lieu d'évoluer, de se sortir de là, en fait, ben, elle reste là. Voilà, plus ou moins. C'est une personne qui ne supporte pas la solitude, donc qui doit toujours chercher la compagnie de certaines personnes, bonnes ou mauvaises d'ailleurs, hein, tout y passe, je pense, plus ou moins, hein, après voilà, ça dépendra des personnes comme d'habitude. On vous dit que cette personne fait partie de la race des ânes, la plus ancienne et la plus connue de France. L'âne Poitou. Voilà. Voilà les amis, bon, pour les traits de caractère de cette personne. Allez, on va aller voir les messages. Donc, ici. Moi, ce que je vois ici, c'est que cette personne est capable. Bon, je vois déjà que c'est une personne qui est assez passionnelle. Qui aurait tendance à se montrer peut-être en début de relation, du moins, comme un gentleman, comme une personne peut-être avec des tendances romantiques. Et puis finalement, vous allez vite vous piquer sur certaines épines. Parce que finalement, c'est plus pour appâter que pour donner, que pour aimer. Cette personne, ce qui l'intéresse, c'est gagner. Ce qu'elle veut, c'est réussir à sa manière, avec ses propres idées. Elle veut le succès. Et elle est capable de vous manipuler pour arriver à ses fins. Ouais. D'être gentil par intérêt. De vous offrir quelque chose pour provoquer une certaine réaction chez vous par rapport, enfin, dans une certaine situation. Manipulation, en tout cas, je vois ici. Ouais, manipulation. Bon, les amis. Bon, ben voilà, les amis, pour le groupe numéro 2. Donc, on va aller au groupe numéro 3. Alors, le groupe numéro 3, il y a un peu plus de cartes parce que j'ai demandé des compléments par rapport à une ou deux cartes. Donc, on part sur l'animal le plus représentatif chez le toxique numéro 3. Le crocodile. Alors, là, moi, je verrais plutôt une personne qui a tendance à en faire le moins possible. C'est une personne qui veut un maximum de résultats, mais en faisant le moins possible. Dans certaines situations, au lieu de s'investir un maximum, de s'y prendre... cette personne, en fait, va s'investir au minimum, mais elle va plus user de stratégie, plutôt, pour éviter de trop donner, pour éviter de trop s'investir de sa personne, mais d'obtenir quand même un maximum de résultats dans ce qu'elle veut. On me dit ici que c'est une personne qui est capable de rester cachée le temps nécessaire et de réapparaître en fait quand elle a besoin. J'ai l'impression que cette personne en fait s'investit au minimum, essaie de prendre au maximum
disparaît, fait ce qu'elle a à faire d'un côté et de l'autre. Quand elle a faim, quand elle a besoin d'énergie, quand elle a besoin d'une personne stable, fiable, elle revient. En s'investissant le moins possible, évidemment. En tout cas, dans le concret des choses. Ouais. C'est une personne qui sait se fondre dans le décor. C'est-à-dire que c'est une personne qui, parfois, peut adopter des attitudes comme vous. Se comporter d'une manière qui vous plaît. Se conforter à vos attentes. Parler de la manière qui vous rassure. Enfin, en tout cas, user d'une certaine malice pour pouvoir se fondre dans une situation afin d'obtenir quelque chose. Afin de tromper, en fait, les perceptions que les personnes peuvent avoir autour d'elle, sur elle. Elle est capable de changer de comportement, de se fondre de s'adapter en fait à une situation, à des attentes, aux attentes, à vos attentes, de mimer une sorte de comportement qui pourrait être bon en fait, mais en fait c'est calculé, c'est pas sincère. Cette personne, moins elle en fait, mieux elle se porte. Par contre elle prend. Moi c'est ce que je vois ici. Alors le deuxième trait de caractère chez cette personne, l'animal le plus représentatif, est le hamster. Oh, mais c'est ça en fait, c'est pareil. Hein. Autant lui là, il se cache là, il se met dans un cours d'eau là, vous savez, là, ils se mettent dans les cours d'eau comme ça, au devant des cascades. Ils se cachent sous l'eau. Ils attendent en fait, la gueule ouverte comme ça. Voilà, ils en font le moins possible. C'est juste une position stratégique. Ils se mettent là, et tous les poissons qui arrivent en fait de la cascade, et ils atterrissent directement dans sa gueule en fait. Donc il en fait le moins possible, mais il use de beaucoup de stratégie lui. Ou elle. Hein. Et le hamster c'est pareil, il a tendance à faire des réserves. Tout ce qu'il trouve, hop, il prend. Il prend, il stocke, il prend, il stocke. C'est une personne qui cherche à avoir un maximum. C'est peut-être aussi une personne économe. Hein. Peut-être qu'elle essaie de placer de l'argent, de faire des économies, de chercher des placements, des actions, je sais pas quoi. Toujours en fait à chercher des bons tuyaux pour pouvoir en fait s'enrichir. Mais bon, j'ai l'impression que c'est une personne en fait, si elle n'évolue pas vraiment en fait en niveau de conscience dans une vie spirituelle ou quelque chose comme ça, ça lui fait ni chaud ni froid. Ce qui l'intéresse elle, c'est de pouvoir réussir plutôt dans sa vie matérielle, dans sa réussite, voilà, montrer qu'elle réussit. Mais en faisant le moins possible. Donc c'est une personne qui doit chercher beaucoup d'astuces, beaucoup de tuyaux, beaucoup de trucs comme ça pour gagner du fric ou voilà. Alors troisième animal représentatif, on a le guépard. Alors, moi ce que je vois c'est que c'est une personne qui est quand même assez gourmande. Dans le sens où il y a quelque chose qu'elle a tendance à consommer en grande quantité. Ça peut être quelque chose de bien, comme ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une addiction, comme ça peut être, voilà, hein. Ça peut être les femmes, ça peut être le sexe, ça peut être l'argent, le shopping, ça peut être quelque chose en particulier. J'ai l'impression que c'est une personne aussi, quand la situation se complique vraiment et qu'il faut la mettre en face de certains engagements, d'un certain investissement concret et durable, j'ai l'impression que cette personne, elle court, elle s'en va en courant. Mais c'est une personne qui, quand elle prend la fuite, en fait, j'ai l'impression qu'elle ne va jamais très loin, finalement. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a pris la fuite, les choses ne se passent jamais comme elle le souhaite. Donc je pense que c'est une personne qui aura tendance à revenir parce que une place confortable est quelque chose qui est difficile à abandonner. Et en même temps, ça fait partie de cet esprit de stratégie, de rester avec des personnes qui sont capables de donner
beaucoup plus que lui, qui sont capables de lui filer certaines connaissances qu'elles ont déjà, ça lui évite d'apprendre, ça lui évite de chercher par elle-même. C'est une personne qui a tendance à profiter. Voilà, pour moi, c'est une personne qui, moins elle en fait, mieux elle se porte. Quand ça devient trop compliqué, elle se barre. Elle use tout le temps de stratégie pour pouvoir s'investir au minimum et prendre un maximum. Alors, par rapport au message. Alors, ici, on me disait que c'est une personne qui a un fonctionnement particulier et qui a tendance, en fait, à se sentir étrangère à vous. Peut-être qu'elle se sent plus proche de certaines autres personnes qui ont un fonctionnement différent du vôtre, peut-être plus similaire au sien, mais par rapport à vous, qui avez un fonctionnement différent du sien, elle se sent étrangère. On me dit que cette personne, en fait, quand c'est vide, quand elle est en perte de repère, quand elle est en manque de certaines choses essentielles, elle a tendance, en fait, à revenir. Mais quand elle revient, voilà. Voilà ce qu'elle fait. De la M. De la M. Voilà. Ouais, c'est très explicite. Hein. Donc ça veut dire que quand elle revient, c'est jamais durable, c'est jamais fiable, c'est jamais vraiment sain, c'est jamais vraiment sincère. Enfin voilà. Voilà les amis pour les toxiques. Voilà les amis pour ce tirage pour les toxiques. Donc bah, écoutez, hein, j'espère que ça vous aura fait un petit peu sourire. Pour les personnes qui en ont besoin en tout cas. Et puis je vous souhaite bon courage. Et je reviendrai avec d'autres vidéos. Je sais pas lesquelles. Hein. Ça dépend. Ça dépendra de plein de choses. Et puis voilà les amis, bah écoutez, hein, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'être là. Et bah, je vous dis à bientôt. Bisous bisous. Bye bye.